Dans cette vidéo, on va voir les 7 business à lancer dès cette année. Peut-être que tu veux lancer ton business en ligne ou ton activité pour être libre et indépendant, peut-être que tu en as marre de ton job, peut-être que tu rêves de créer un empire. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer les business les plus tendances du moment que tu peux mettre en place. Il est très important que tu suives bien la vidéo puisque les business ne sont pas forcément dans l'ordre et il y en a qui vont être à la fin, qui vont être ultra intéressants et pertinents et peut-être que ça va être adapté à ta situation et à ce que tu veux mettre en place. J'espère que tu es prêt, c'est parti! Le numéro 1, c'est de se créer une audience. Pour avoir un business sur le long terme, il n'y a rien de mieux que de se créer une audience sur Internet. Une audience, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une petite communauté de fans qui va te suivre. Inutile d'avoir 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'abonnés. Si tu as vraiment une audience fidèle, tu peux avoir une petite communauté de plusieurs centaines de personnes et parvenir à en vivre. Quand on crée une audience, on développe des fans et donc des clients qui vont nous suivre tout au long de notre vie sur les réseaux sociaux, sur les plateformes qui sont sur Internet, telles qu'un blog, telle qu'une chaîne YouTube ou autre. Créer une audience, c'est vraiment l'une des meilleures manières d'avoir un business sur le long terme. On le voit avec les influenceurs sur Instagram, ils ont développé des audiences. Alors c'est pas les audiences les plus qualifiées puisqu'ils ont beaucoup d'abonnés pour très peu de conversions, mais en revanche, ils gagnent des dizaines de milliers d'euros tous les mois parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Et à côté de ça, il y a des plus petits influenceurs qui ont seulement des centaines ou des milliers d'abonnés, qui parviennent à toucher quelques centaines de personnes, mais c'est ultra ciblé, c'est ultra niché et ça leur permet aussi d'en vivre. Le deuxième business à lancer, c'est la vente de produits digitaux. Alors un produit digital, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout ce qui n'est pas physique ni de la prestation de service. Donc c'est par exemple la vente de PDF, la vente de documents, la vente de livres virtuels, la vente de listes, ça peut être aussi la vente de formations, de cours en ligne, de programmes, donc tout ce qui n'est pas physique bien entendu. Donc une chaise par exemple, c'est pas un produit digital. Donc c'est super avantageux les produits digitaux parce que c'est automatisé. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer ton produit digital une seule fois. Je te donne un exemple, un cours en ligne, tu le fais une fois et tu peux le vendre des milliers de fois. Ce qui va se passer, c'est que tu vas automatiser le processus pour ne pas créer le cours à chaque fois que quelqu'un va l'acheter. Alors qu'une chaise, tu dois la fabriquer dès qu'il y a un achat. C'est l'avantage des produits digitaux, c'est que tu gagnes un temps fou et que tu peux vraiment toucher tout le monde à travers le monde avec une seule chose. C'est un petit peu comme une vidéo YouTube. Cette vidéo, je l'ai faite une seule fois, pourtant des millions de personnes pourraient la voir. Donc c'est vraiment très à la mode et ça peut être combiné au fait de créer une audience puisque si tu as une audience sur un sujet précis, tu peux proposer un cours en ligne pour les aider à résoudre un problème. Tu peux apporter la solution à travers ton produit et c'est quelque chose qui peut être vraiment florissant pour toi comme activité. En numéro 3, tu peux faire de la vente de prestations de services. C'est quelque chose que j'adore puisque tu peux vraiment démarrer de zéro et facturer de gros contrats. Quand tu vas vendre un produit digital, par exemple, tu vas peut-être facturer 100, 200, 300 euros grand maximum. Et généralement, c'est même moins de 100 euros. Alors qu'une prestation, si tu fais une prestation à une entreprise, donc la prestation de service, c'est rendre service bien entendu. Imaginons que tu choisisses de faire comme prestation de gérer le compte Instagram d'une entreprise. C'est un type de prestation qui est possible et qui existe. Moi, j'ai une personne qui s'occupe de ça, qui gère mon compte Instagram, c'est une prestation de service. Et l'avantage, c'est que comme c'est souvent entre des entreprises, eh bien, tu peux facturer assez cher. Donc, tu peux facturer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Je te donne un exemple. En moyenne, quand une agence va gérer le compte Instagram d'une entreprise, eh bien, ça peut être 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros selon le compte et selon l'entreprise et selon les tâches à effectuer. Donc, une prestation de service, c'est quoi? C'est tout simplement rendre service à une entreprise ou à un solopreneur qui est un entrepreneur qui est seul, donc comme moi aujourd'hui. Donc quel type de prestation est-ce que tu peux faire? Comme on l'a dit, tu peux gérer les réseaux sociaux d'une entreprise, tu peux gérer la publicité d'une entreprise, tu peux faire des appels pour elle, donc tu vas gérer tout ce qui est le SAV ou alors même tout ce qui est closing téléphonique pour faire des ventes. Voilà, il y a plein de moyens de rendre service à une entreprise. Moi par exemple aujourd'hui je travaille avec plein de prestataires de services. J'ai une personne qui gère ma publicité, j'ai une personne qui va gérer mon compte Instagram, qui va gérer mon SAV. Ça c'est de la prestation de service et c'est des personnes que je paye plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Le business numéro 4 que tu peux lancer qui est vraiment toujours tendance, alors on en parle beaucoup, c'est un classique mais faut le dire, il s'agit de l'e-commerce. L'e-commerce, voilà, c'est en croissance depuis plusieurs années maintenant, c'est vraiment le top du top, tout le monde commande sur Amazon, tout le monde commande sur Internet et avec le confinement ça a encore plus explosé, alors on va dire un peu malgré nous, mais c'est le cas, ça a explosé, il y a de plus en plus de livraisons, il y a de plus en plus de coursiers, il y a de plus en plus d'entreprises qui se développent justement pour faire développer ce secteur, on le voit avec les personnes genre Deliveroo, Uber, etc. C'est de la vente qui se fait sur Internet, sur des applications. Donc l'e-commerce c'est ultra intéressant parce qu'il y a beaucoup d'évolution dans ce secteur, mais aussi
aussi parce que il y a beaucoup d'argent à faire, il y a une grosse part du gâteau. Les chiffres sont vraiment en croissance constante, notamment avec Amazon, mais aussi avec toutes les autres boutiques. Par exemple, on peut parler d'eBay ou de Rakuten, tout le monde dit que c'est mort, et pourtant ça fait toujours des centaines de millions d'euros de ventes tous les mois. Donc ce n'est pas mort du tout. Et évidemment, alors il y a plein de méthodes, hein. Il y en a qui font du dropshipping, il y en a qui font de l'arbitrage, il y en a qui font de l'achat-revente, il y en a qui ont du stock chez eux, qui créent leur marque. Il y a plein de méthodes pour se lancer dans l'e-commerce, c'est à toi de trouver la bonne pour toi. Donc si t'as pas de budget, je te conseille de faire de l'achat-revente ou alors d'aller sur des plateformes comme eBay. Et si tu as déjà un budget, que tu veux créer ta marque, je te conseille d'aller sur Shopify directement, de créer ta boutique en quelques clics et de commencer à vendre tes produits. Tu peux même les brander auprès d'un fournisseur, donc c'est-à-dire mettre ton logo dessus. Enfin voilà, il y a des stratégies. Si tu souhaites vraiment te lancer là-dedans, alors je vais pas aller plus dans le détail, mais tu peux aller te tourner vers des personnes qui sont vraiment qualifiées dans ce domaine, notamment pour tout ce qui est création de marque. Je t'invite à aller voir des chaînes sur le sujet. Tu peux aller voir notamment Nat e-commerce, qui est un ami à moi, qui fait beaucoup de vidéos sur le dropshipping. Le business numéro 5 à lancer, et ça va vraiment être une des tendances de l'année. Ça va littéralement cartonner, je le pense. C'est un nouvel axe un petit peu du e-commerce. Il s'agit des box par abonnement. Je ne sais pas si tu connais. C'est le fait de recevoir une box tous les mois chez toi avec du contenu à l'intérieur. Donc du contenu, évidemment, c'est un produit physique. Ça peut être par exemple des bijoux. Tous les mois, tu vas recevoir un bijou. Tous les mois, tu vas recevoir une bouteille de vin. Tous les mois, tu vas recevoir des chocolats différents. Et ça, c'est vraiment la tendance. C'est des choses qui fonctionnent de plus en plus puisque le mode par abonnement, le modèle en tout cas de paiement par abonnement, rentre de plus en plus dans les mœurs, hein, avec Netflix, Spotify, etc. On paye des abonnements et ça nous dérange pas. Au début, il y a quelques années, c'était plus compliqué, hein, il y avait un vrai frein à l'entrée, maintenant c'est devenu une habitude. Et il est fort à parier que ça va continuer d'exploser. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo avec Gabriel de Co-Founders, il a créé une chaîne YouTube où il parle justement du sujet des box par abonnement. Et lui, justement, il a créé un business là-dedans qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois. C'est vraiment intéressant, en plus c'est automatisable. On va dire que ça ressemble un petit peu au dropshipping sur certains aspects, mais il y a aussi d'autres choses qui sont différentes, notamment tout ce qui est logistique, etc. Ça fonctionne un petit peu différemment. Et surtout, l'avantage de ça, de ce type de business, c'est que c'est récurrent. C'est-à-dire qu'une fois que tu as une personne qui va s'inscrire, elle va te payer ta box tous les mois. Si tu veux un petit peu plus d'infos sur ce type de business, tu peux aller voir dans la description. Il y a l'interview de Gabriel sur ma chaîne il y a quelques mois, je te mets le lien, tu peux aller voir. C'est ultra intéressant, donc je te conseille d'aller jeter un petit œil. Le 6e business à lancer cette année, c'est un incontournable. Je l'adore pour ma part et je suis en train de le faire actuellement, alors tu vas peut-être deviner ce que c'est. C'est tout simplement de lancer sa chaîne YouTube. Pourquoi lancer sa chaîne YouTube? Parce que la vidéo, c'est le mode de communication qui vend le plus au monde, d'accord? Et c'est ce qui te permet aussi de devenir le plus viral. Une photo, c'est cool, mais la vidéo, ça cartonne plus pour convertir. Donc si tu veux peut-être monétiser ta passion, tes connaissances, ou créer une audience comme on l'a vu au début, ou vendre tes cours en ligne comme on l'a vu aussi au début, ou même tes prestations de services, eh bien créer une chaîne YouTube, c'est super. Parce qu'en quelques secondes, en quelques minutes, en un rien de temps, tu peux partager ton message à des dizaines, des centaines, des milliers, voire des millions de personnes si évidemment tu arrives à faire décoller tes vidéos. Et ça, c'est quelque chose qui était impossible dans les années antérieures. Donc c'est maintenant si tu veux te lancer sur YouTube, parce que ça fonctionne toujours. Il y en a qui disent qu'il y a trop de concurrence, il y en a qui disent que ça fonctionne plus, etc. C'est des balivernes, d'accord? Mot un peu bizarre, un baliverne, je dis pas ça d'habitude, mais c'est des conneries, ok? C'est-à-dire que oui, YouTube, il y a de plus en plus de monde, mais aussi de plus en plus de gens qui ont accès à Internet, donc il y a de plus en plus de gens qui regardent, donc au final, il n'y a pas de problème pour l'instant. YouTube, c'est toujours une plateforme qui fonctionne, c'est appartient à Google, c'est la plateforme vidéo la plus visionnée de la planète, donc si jamais tu veux monétiser tes compétences, tes connaissances, une expertise ou faire de la prestation de service, YouTube, c'est l'endroit où tu dois être pour partager ton message. Et enfin, le 7e business à lancer cette année, et là c'est un petit peu nouveau, j'en avais pas parlé l'année dernière parce que j'avais fait une vidéo de ce type un petit peu, c'est de se lancer sur TikTok. Alors pourquoi se lancer sur TikTok? TikTok, c'est l'application la plus téléchargée en 2020, d'accord? Enfin, ça a été la plus téléchargée en 2020, c'est absolument énorme, c'est une croissance gigantesque, il n'y a aucune application qui a fait une telle croissance dans l'histoire, ça s'est répandu vraiment de partout, et les futurs consommateurs sont sur TikTok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont mineures, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes, mais ces personnes vont grandir avec TikTok, vont avoir des cartes bleues, et ces personnes vont dépenser. Donc que tu fasses de la pub sur TikTok ou que tu produises ton propre contenu, il faut que tu sois sur TikTok. C'est ultra important. Même si tu fais du repost de contenu, ou tu vas reposter de tes autres réseaux sociaux au début, c'est pas grave. Mais il faut que tu y sois, c'est super important. Et si jamais tu as un petit talent en particulier, tu sais faire de la magie, tu sais chanter ou un truc du genre, va sur TikTok, c'est ultra important, tu vas cartonner, tu vas exploser. Si tu as un talent aujourd'hui, il faut que tu sois sur cette plateforme parce que c'est celle qui va te faire exploser. Moi aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai plus de 450 000 abonnés sur TikTok. J'ai réussi à avoir cette audience en un an avec des petites astuces et des petits hacks. Alors c'est des vrais abonnés, hein, j'ai pas acheté d'abonnés,
mais disons que j'ai fait des petits trucs pour que ça croît très rapidement, et ça m'a permis d'aller très très vite, très rapidement, et surtout je suis arrivé au début, ce qui m'a permis de surfer sur la tendance de la plateforme, puisqu'au début, le reach, la portée des posts était beaucoup plus grande, beaucoup plus facile. Maintenant c'est un tout petit peu plus dur, mais il est toujours possible de faire du très bon contenu et d'avoir des dizaines, voire des centaines ou des millions de vues. Donc je te conseille vraiment d'être sur ces plateformes. Alors là évidemment je viens de te parler de plein de trucs différents. Le but c'est pas que tu fasses tout en même temps, c'est pas que tu te lances dans tout, ok. Le but c'est que tu en choisisses un et que tu te lances sur ce sujet. Si tu veux créer une audience, eh bien tu trouves des moyens de créer une audience. Ça peut être couplé à YouTube effectivement, mais le but c'est pas de faire de l'e-commerce, du YouTube, de créer une audience, de faire du TikTok et de faire d'autres trucs, d'accord. Le but c'est pas ça du tout. Le but c'est de choisir un truc qui peut être complémentaire à un autre effectivement, mais c'est de se lancer dans une seule opportunité. Voilà. Par exemple, si tu veux te lancer dans les box, ne te lance pas sur TikTok, ça n'a pas de sens. Sauf s'il y a vraiment un lien où tu peux attirer des clients comme ça, mais sauf cas particulier, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas cartonner cette année. On va le faire ensemble en tout cas. Merci à toi d'avoir regardé. Si t'as kiffé, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous de la vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.